Merci à tous. Donc, je suis Sandrine Catla, directrice des études de l'Observatoire NetExplo. Je suis accompagnée de mon complice, David Bouni, donc responsable du département de sciences économiques et sociales à Télécom Paris. Et nous allons vous restituer la synthèse de 2 mois d'entretien avec nos 8 entreprises partenaires qui ont accepté de partager avec nous les écosystèmes au nombre de 7. Ils nous ont ouvert leurs portes et nous ont expliqué comment ces écosystèmes pouvaient travailler le sujet de leur compétitivité et de leur souveraineté technologique. D'abord, j'ai envie de commencer par un rappel du contexte qu'évidemment vous connaissez tous. Nous sommes dans un environnement de plus en plus complexe avec des game changers multiples. Ils ont été abordés par Thierry et Nicolas Glady précédemment, et dont celui qui nous intéresse tout particulièrement aujourd'hui, qui est le game changer technologique et numérique, qui confronte nos entreprises, mais aussi notre société et nos vies personnelles à de profondes mutations et de profondes transformations. En termes économiques, évidemment, cette situation pose une question de compétitivité et les enjeux qui vont avec, et présente un certain nombre de risques dont la liste, évidemment, ici n'est pas exhaustive, mais pour rappel, une certaine fuite de la valeur vers une économie de services, une crise du récit, et finalement, quelle est la vision de progrès, d'avenir technologique que nos entreprises veulent porter, un déficit de compétences sur un marché extrêmement disputé, les compétences étant à nouveau pour les jeunes entrant sur le marché du travail, mais aussi pour tous les collaborateurs qui sont déjà dans les entreprises et qui doivent transformer leur métier et leurs gestes professionnels, et puis évidemment une question de souveraineté. L'objet de notre observatoire, depuis l'année dernière déjà, c'est comment adresse-t-on le sujet de la souveraineté technologique dans nos entreprises. Alors, un petit rappel extrêmement rapide de ce que nous avions évoqué l'année dernière, qui nous avait permis de définir, grâce à nos entretiens ensemble, ce que voulait dire la souveraineté technologique pour les entreprises. Ce n'est pas un objectif d'autarcie, d'autonomie absolue sur le sujet technologique. Tout ceci serait une illusion. Nous sommes dans une chaîne de valeur numérique qui propose une interdépendance mondialisée, globale, avec une série d'acteurs tout à fait multiples, plus ou moins dominants. Et donc, qui dit interdépendance, dit rapport de force. Et donc, c'est ce rapport de force qu'il convient de travailler pour passer d'une dépendance subie à une dépendance choisie sur les points les plus critiques et stratégiques que chacune des entreprises envisage à son endroit, évidemment. Vous aviez l'année dernière évoqué 5 leviers qui permettaient de travailler à cette dépendance choisie. D'une part, des efforts d'innovation. D'autre part, des efforts d'innovation destinés à travailler l'UX et être très customer-centric. Évidemment, les leviers de la compétence, on l'a largement abordé déjà. Un effort à faire sur le récit, la vision, les convictions, et donc une projection vers l'avenir. Et puis évidemment, un parallèle à faire avec les politiques publiques. Mais ces leviers ne sont rien. Vous nous l'avez aussi appris l'année dernière, sans un préalable, nécessaire mais insuffisant, qui est de s'organiser en écosystème pour travailler cette compétitivité et cette souveraineté, se donner les moyens de rééquilibrer le rapport de force, coopérer est devenu indispensable pour créer de la valeur et pour innover. Il nous a donc paru, à vous comme à nous, tout à fait intéressant d'adresser la question de l'écosystème cette année et d'essayer de mieux le définir. Donc, qu'est-ce qu'un écosystème ? Donc, rapidement, avant de rentrer dans les détails tout au long de la journée et cet après-midi, en décrivant les écosystèmes d'innovation technologique ou les écosystèmes d'affaires, on a cru important de rappeler, de revenir à la base pour essayer de comprendre ce qu'était cet écosystème. En réalité, c'est un mot valise, c'est souvent un mot valise qu'on met derrière écosystème pour caractériser des regroupements d'entreprises. Revenons donc à juste 2 minutes, un petit peu d'histoire pour revenir un petit peu à la notion d'écosystème qui a été fondée par un botaniste au XIXe siècle et donc qui était spécialiste d'écologie. Et qu'est-ce que nous dit cette définition des écosystèmes ? 3 éléments essentiels. 1, c'est une communauté d'êtres vivants en interaction avec son environnement. 2, c'est un dense réseau de dépendance, d'échange d'énergie, d'informations et de matière. 3, c'est un système naturel dynamique issu d'une coévolution entre les espèces et leur habitat et qui est capable de résilience. Pourquoi cette définition est importante ? Pour 3 points.
On va beaucoup parler de dépendance et d'interdépendance entre les entreprises tout au long de la journée, dans les écosystèmes d'innovation technologique ou dans les écosystèmes d'affaires. On parle de coévolution, et donc on va faire le point tout au long de la journée en définissant ce qu'est un écosystème. C'est bien la co-construction et la coévolution des entreprises en vue d'atteindre un objectif, une vision stratégique commune qu'on va plus décrire tout au long de la journée. Et la résilience, c'est bien la question fondamentale qui nous est posée avec la souveraineté technologique. Comment nos écosystèmes, nos entreprises sont résilientes vis-à-vis de chocs externes, technologiques, sanitaires, géopolitiques, etc., etc. Dans le langage business courant, je le disais, le terme écosystème, c'est un peu un terme mot-valise qui caractérise essentiellement des regroupements d'entreprises sur un territoire donné. Ce terme d'écosystème a une réalité, une définition en sciences sociales qui est un petit peu plus précise. Pour faire le parallèle avec l'écologie, ce n'est pas seulement un regroupement d'entreprises sur un territoire donné, c'est un ensemble d'acteurs issus de différents domaines d'activité qui mettent en place un système de gouvernance. C'est le premier point central de la définition qu'on réexploitera par la suite, en vue de poursuivre quoi ? Soit un destin commun, soit une vision stratégique commune qu'on décrira plus tard dans l'après-midi également. Donc cet écosystème va mettre en place des règles du jeu qui vont fédérer les membres comme des partenaires stratégiques, tout en gérant les interdépendances de partenaires qui ont parfois des visions un petit peu différentes sur le futur, notamment des technologies. Et donc on va parler de coopétition, c'est-à-dire des acteurs qui peuvent coopérer sur des stades amont de la chaîne de la valeur, mais également être en concurrence en aval, au plus proche des services. Cette notion d'écosystème, il faut bien comprendre qu'elle est centrale aujourd'hui dans l'économie numérique. Elle est centrale pas tant sur des écosystèmes multi-acteurs qu'on va décrire tout au long de la journée, mais sur des écosystèmes multi-produits que Sandrine va nous décrire. Merci David. On voulait attirer votre attention sur une des singularités du marché du numérique et de leur stratégie business, c'est le développement de ces écosystèmes multiproduits qui augmentent la compétitivité des géants du numérique et qui percutent un peu la question de la souveraineté technologique de nos entreprises. L'écosystème multiproduit qui a été développé sur le terrain du numérique a cette particularité de nous proposer des produits et des services qui, quand ils sont utilisés ensemble, augmentent la valeur d'usage de l'utilisateur. Et donc, évidemment, ici, eh bien, on voit qu'en mettant au centre la donnée qui permet de comprendre mieux quels sont les usages et quelles sont les attentes, d'y répondre aussi plus rapidement en faisant des calculs immédiats sur ces données, eh bien, on verrouille cette valeur d'usage, non seulement en disant à l'utilisateur qu'il a tout intérêt à rester dans cet écosystème fermé, mais aussi en tenant à distance les concurrents qui souhaiteraient venir sur ce marché en proposant des solutions qui paraîtraient dégradées par rapport à l'usage de ces écosystèmes. On a donc créé là un vortex qui aspire la valeur et qui aspire la concurrence et qui pose une question de dépendance, qu'on soit particulier ou qu'on soit entreprise. Cette domination technologique et économique, n'oublions pas qu'elle est aussi doublée par une domination culturelle avec un récit extrêmement fort qui nous dit que ces écosystèmes sont à la fois incontournables et à la fois indiscutables. Donc évidemment, on a là un lock-in technologique et culturel, économique également de ces marchés, donc une fuite de valeur et donc une souveraineté en péril. La réponse qui nous a été faite au cours de tous les entretiens que nous avons menés, c'est de proposer une organisation en écosystème multi-acteurs. Et ça apparaît comme une réponse nécessaire pour passer d'une dépendance subie, comme on l'a évoqué l'année dernière, à une interdépendance choisie avec des partenaires de confiance. C'est finalement une manière de préciser la définition de l'écosystème. Alors, qu'est-ce qu'on entend justement par cet écosystème qui travaille technologie et souveraineté? Ce n'est pas une relation même de très grande proximité, mais c'est une communauté qui partage une destinée, une vision commune et qui la co-construit ensemble, sachant que chacun des acteurs qui forment cette communauté ne pourrait pas y parvenir tout seul. Donc,
On avait envie avec David de vous laisser sur cette première définition qu'on se permettra d'expliquer en fin de journée et que illustreront sans aucun doute les entretiens avec nos partenaires. Dans un environnement numérique en mutation, l'écosystème multi-acteurs, c'est un destin commun qui naît à l'intersection de l'identification d'un sujet critique et stratégique, du choix des bons partenaires de confiance et d'une organisation extrêmement précise de ces écosystèmes. Merci beaucoup et à tout à l'heure. Merci. Merci beaucoup, Sandrine Catla, David Bouni. Merci.